Ce n'est pas parce que c'est vrai pour les deux là que c'est vrai pour tous. Mais si c'est vrai pour tous les hommes, on vient de dire que ça, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que c'est vrai pour Pierre que ça sera vrai pour tous les hommes. Mais on est sûr que si c'est vrai pour tous les hommes, alors c'est vrai pour Pierre. Donc là, ici, on a une implication. Ici, on n'a pas d'implication. Et donc, quand on parle de preuve par contre-exemple, on a dit quoi tout à l'heure? Est-ce que la somme de deux nombres rationnels, deux nombres irrationnels, pardon, est-ce que la somme de deux nombres irrationnels est un nombre rationnel? On va dire alors, si on prend x égale à racine de 2, z égale à racine de 3, la somme racine de 2 plus racine de 3, cette somme-là n'est pas rationnelle. Donc, on a un contre-exemple pour dire que la somme de deux nombres irrationnels n'est pas toujours rationnelle. La deuxième question, est-ce que la somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle? Là aussi, à cette question-là, on peut répondre par un contre-exemple. Et c'est le premier contre-exemple qu'on a donné. Racine de 2 est un nombre irrationnel. Moins racine de 2 est un nombre irrationnel. La somme de ces deux nombres irrationnels-là est égale à 0, qui est un nombre entier, donc rationnel. Désolé, c'est moi. Donc, je disais, la somme des deux ici est un nombre entier, donc rationnel. Donc, on ne peut pas dire que la somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et c'est une question, j'ai envie de dire, que vous devez poser. Vous devez vous poser quand vous lisez vos cours. Quel exemple? Est-ce que ça c'est noté ici? Tantôt sur l'ensemble des nombres rationnels, ce n'est pas noté. Mais la multiplication, l'addition, bon, tout ça, vous n'avez pas encore parlé de... Vous n'avez pas encore parlé de... Comment je dis ça? De ces éléments-là en algèbre, notamment les lois de composition interne. Mais donc, si A et B sont des rationnels, A plus B est un rationnel. Si A et B sont des rationnels, le produit de A et B est un rationnel. Donc on dit que l'addition et la multiplication, il y avait beaucoup de mains levées là, je sais pas comment on était en train de truc, sont des lois. On pourra revenir à ces mains-là si encore on a du temps, parce que je vois que on est déjà à 9h50. Sont des lois de composition interne dans Q. Bon, donc au passage, vous comprenez la définition. On prend les deux dans l'ensemble, on fait leur somme, donc leur composition par l'addition, on obtient encore un élément de l'ensemble. C'est ça, loi de composition interne. On prend les deux, leur produit, on obtient encore quelqu'un qui est dans l'ensemble. Donc, ces propriétés-là sont encore valables. La somme de deux nombres réels est un nombre réel. Désolé. Si x et y sont des nombres réels, leur produit est encore un nombre réel. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, quand je dis faites attention, quand vous lisez votre cours, ces propriétés-là, ce sont des propriétés que vous allez facilement rencontrer dans vos lectures. Vous allez facilement rencontrer ces propriétés-là. Mais vous n'allez jamais rencontrer une propriété du genre, comment je dis ça? L'exemple auquel je suis en train de penser.
Bon, allons-y. C'est exactement ce qu'on vient de discuter tout à l'heure. Donc, on finit de clarifier ça pour que vous n'allez jamais rencontrer quelque chose comme ça. Dit que si X et Y sont irrationnels, alors leur somme est irrationnelle. Vous n'allez jamais rencontrer ça dans un livre. Tout simplement parce qu'on vient de voir que ça, c'est pas une affirmation qui est vraie. Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai dans certains cas et non dans d'autres. Donc on ne peut pas on peut pas faire de ça une propriété mathématique. J'espère que je me fais comprendre. Bon, on prend au moins une main. On est à 9h59. Salvador. Bonjour, je vais bien et vous-même. Le produit. Ah bon? Le produit de deux irrationnels. Voilà. Donc si vous faites un moins racine de 2, votre exemple il est bien. Un plus racine de 2. Vous dites identité remarquable. Ça fait un moins 2, ça fait moins un. C'est un nombre rationnel. Celui-là, il est irrationnel. Celui-là, il est irrationnel. Le produit des deux est rationnel. Mais maintenant, si vous faites quoi? On avait dit racine de 2, racine de 3. Les deux sont irrationnels. Le produit des deux, ça va faire racine de 6. Bon, vous pouvez. Est-ce que racine de 6 est rationnel? On verra bien. Je pense que non. Je vous laisse poursuivre. Madame Sanfo Faridatou. Non, non. Non, je dis je vous laisse poursuivre. Je parle là de manière générale. Ouais, mais est-ce que vous avez une autre réaction? Ou bien je pensais que vous avez fini en fait votre intervention. C'est bon? Vous pensiez que c'est toujours vrai, mais vous avez vite fait de vous-même vous rendre compte que ce n'est pas toujours vrai. C'est ça, non? Ok. Donc on écoute Madame Sanfo, et puis peut-être que ça sera la dernière intervention. Allez-y. Oui, bonjour Madame. Mhm, 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 mhm. Bon, après, quand je dis ça, c'est pas trop, ça doit pas être trop, n'en faites pas un problème, hein, parce que c'est pas la première fois. D'ailleurs, assez souvent, et il faut vous habituer à ça, assez souvent vous allez être en train de parler de notions dont vous